Je vous adresse mes salutations dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Message du jour, les 7 visages du péché. 4. Le péché comme maladie infectieuse de l'âme, extrait de mon livre Dominer le mystère de l'iniquité. Le péché ne se limite pas à une désobéissance extérieure, il agit aussi comme une infection invisible, une maladie spirituelle qui ronge les profondeurs de l'âme. À première vue, tout peut sembler intact, mais à l'intérieur, une corrosion subtile s'opère. Lentement mais sûrement, il affaiblit les forces spirituelles, éteint la lumière intérieure et plonge l'homme dans une obscurité qui trouble son discernement. Jésus lui-même en donne l'image lorsqu'il dit « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades » Marc 2, 17. Le péché est ce poison qui rend l'homme malade, non pas du corps seulement, mais de l'âme et de l'esprit. David, un cœur rongé de l'intérieur. David en a fait l'amère expérience. Il témoigne dans le psaume 32, « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Car nuit et jour ta main s'appesantissait sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. » Psaume 32, 3 à 4. Voilà le cri d'un homme dont l'âme était infectée par le poids du péché. Tant que la confession était retenue, l'infection progressait, consumant sa paix, desséchant sa joie, isolant son cœur de la présence divine. La lèpre, image prophétique du péché. La Bible compare souvent le péché à la lèpre. Une maladie qui défigure, qui isole et qui contamine tout ce qu'elle touche. L'homme lépreux était rejeté hors du camp, incapable de vivre en communion avec les autres. De la même manière, le péché sépare l'homme de Dieu et le prive de la communion avec les frères. Mais voici la bonne nouvelle, Jésus n'a pas reculé devant les lépreux, et il ne recule pas non plus devant l'infection de ton âme. Quand l'homme contaminé s'est approché de lui, suppliant, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur », Jésus a répondu sans hésitation, « Je le veux, sois pur » Luc 5, 13. Ce cri traverse encore les siècles et résonne aujourd'hui. Là où le péché a isolé, Jésus restaure. Là où le péché a défiguré, Jésus redonne l'image de Dieu. Là où le péché a contaminé, Jésus purifie jusqu'aux racines. Le chemin de guérison. Mais cette guérison n'est pas automatique, elle demande une démarche spirituelle claire. 3 clés se tiennent devant toi, la confession sincère, lorsque la lumière entre, l'infection perd son pouvoir. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, 1 Jean 1, 9. Le renouvellement de l'intelligence, la parole de Dieu agit comme un baume qui assainit les pensées et détruit les mensonges qui entretiennent la maladie. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, Romains 12, 2. La sanctification par l'Esprit de Dieu est comme un feu qui brûle les impuretés et comme une eau vive qui lave et restaure. Le médecin des âmes est là. Là où le péché a introduit l'infection, Jésus proclame encore, « Je le veux, sois pur ». Aujourd'hui, reçois la guérison de ton âme, laisse la lumière de Christ pénétrer tes ténèbres, et marche dans la santé spirituelle retrouvée. Que cette journée soit marquée par la paix, la force, et la main puissante de notre Seigneur Jésus-Christ. Prophète Mamadou Sekongo.